Puis les petits cadeaux en plus sont vraiment cool. J'aurais tendance à dire que pour celle-ci, une chance qu'on est deux à chercher parce qu'on la trouve pas ni l'une ni l'autre. Sauf que là, qu'est-ce qui est compliqué avec les citrouilles, c'est que ça peut être autant en dedans que dehors. Fait que là, on fait le tour, voir si c'est à l'extérieur. Mais sinon, si c'est à l'intérieur, on va être obligé de revenir. Bon, ben finalement, la citrouille est en dedans, dans le Disney Shredder, parce que je vous ai pas dit où peu importe. Bon, là aussi, la question, c'est... est en dedans ou est dehors, la citrouille? Avouez que la map est vraiment plus belle une fois qu'elle est complétée au complet. Je suis désolée, j'ai vraiment de la misère à parler en marchant parce que, en plus, je suis malade depuis au moins 3-4 jours, fait que mes poumons ils ont de la misère. Je suis désolée si j'arrête de parler en plein milieu de 2-3 mots. Bonjour à vous tous, mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est le 27 septembre, c'est notre deuxième journée à Epcot. Puis on a vraiment beaucoup de chance parce que quand on avait regardé, normalement, ça commençait après-demain. C'est la chasse au trésor des citrouilles pour le temps d'Halloween à Epcot. Comme là, pour la première journée qu'on a faite, je sais pas si vous allez voir avant ou pas, mais on a fait la vidéo où est-ce qu'on a trouvé les Rémi. Puis là, ben, c'est la vidéo où est-ce qu'on va trouver les différentes citrouilles. Donc vous allez voir, c'est à peu près le même principe que pour les Rémi. Dans le fond, la carte se présente comme ceci. Encore une fois, tu as la petite map d'Epcot au milieu. Tu as les petits endroits dans les ronds où est-ce qu'on peut trouver les différentes citrouilles. Mais cette fois-ci, c'est en arrière qu'on peut trouver les collants pour les différentes citrouilles. Je vous dirais que les citrouilles, les personnages qui sont dessus, c'est à peu près la même chose que l'année passée. Parce que je l'avais faite, mais je n'avais pas filmé. Donc voilà, ça s'appelle la Pluto's Pumpkin Pursuit. Puis, comme vous pouvez voir, c'est bel et bien 2024. Donc, et voilà. Là, on a décidé pour que ça soit moins compliqué qu'on allait les faire dans l'ordre. Fait qu'on s'est dirigé vers le Disney Shredder pour essayer de trouver la première citrouille. Sauf que là, qu'est-ce qui est compliqué avec les citrouilles, c'est que ça peut être autant en dedans que dehors. C'était ça l'année passée. Fait que je me dis que c'est à peu près la même chose cette année. Fait que tu dis qu'on aille checker en dedans en premier? Dehors en premier? OK. Bon, on va faire dehors en premier, puis on va essayer de trouver une des... Il y a combien de citrouilles? 12? On va essayer de trouver la première des 12 citrouilles. Elles sont quand même assez grosses, puis quand même assez flashy, fait qu'elles sont faciles à... Je sais, j'ai pas fini ma phrase, c'est juste que je veux filmer quelque chose d'intéressant là, qui est ça. Ah, ben je l'ai trouvé moi. Elle est en dedans. Bon, ben finalement, la citrouille est en dedans, dans le Disney Shredder, parce que je vous ai pas dit où est-ce que... Peu importe. On est dans le Disney Shredder, puis on est rentré par la porte qui est juste là. Puis vous avez une caisse juste à côté, ici. Ben, regardez, elle est juste ici, c'est Olaf dans un traîneau. C'est vraiment cute, en plus, c'est vraiment concept. Voilà. Ils sont peut-être un peu durs à décoller, ceux-là. OK. On a fini par l'avoir, le Disney Shredder. Ouais, les collants sont peut-être un petit peu plus gros que... que le trou, par exemple, que pour les coller. Et voilà, pour le premier. Fait que là, on va-tu à sa jumelle ou on fait l'autre côté avant? Peut-être qu'on va finir par le Port of Entry. Perfect! Fait que je sais pas si vous avez vraiment réalisé avec les images, parce que ça peut être un petit peu compliqué, surtout quand on zoome. Mais les citrouilles sont quand même assez imposantes. C'est pas des petites citrouilles. C'est vraiment plus gros que quand on cherche les Rémi, admettons. Ou les... pendant le Flowers and Garden, les petites abeilles Spike. Fait qu'elles sont quand même plus faciles à trouver, puis en plus, sont quand même assez pétantes, surtout si on considère qu'il y a Minnie et Mickey, ben du rouge, ça se trouve quand même assez facilement. Donc là, c'est quoi le prochain? Fait que là, on se dirige au pavillon Odyssée pour la prochaine citrouille. Mais pendant qu'on se dirige, je vais vous le dire avant d'oublier que nous autres, on a pris notre petit carton au Creation Shop, vu qu'on passait dans le coin, puis c'était pour acheter des cartes cadeaux pour payer nos trucs du Food and Wine. Puis on a vu où la caisse que finalement ça avait commencé hier.
les trucs de citrouille. Puis, fait que là, nous autres, c'est là qu'on l'a acheté. Puis, on a vu, ben, j'ai regardé pour voir si le Disney Trader en avait aussi. Et oui, effectivement, il y en a aussi. C'est juste que j'ai l'impression que les pancartes sont pas encore sorties. Fait que je pense qu'on est capable de les retrouver à peu près aux mêmes endroits que pour la chasse au trésor de Rémy ou toutes les autres des autres festivals. Il y a un truc qu'on n'avait pas pensé, c'est le fait qu'il est juste 10 heures. On a décidé de la faire tout de suite avant de faire Gardien de la Galaxie. Et si la citrouille est à l'intérieur, le problème, c'est que le pavillon Odyssée, pendant les festivals, se transforme en genre de gros kiosque de festival. Ce qui veut dire que le pavillon ouvre juste à 11 h. Fait que là, on fait le tour, voir si c'est à l'extérieur. Mais sinon, si c'est à l'intérieur, on va être obligé de revenir. Fait que je vous redonne des nouvelles si on l'a trouvé ou pas. Ok, finalement, bonne nouvelle, on sera pas obligé de revenir parce que la citrouille est à l'extérieur. Mais complètement à l'autre bout de où est-ce qu'on est rentré. Tu sais, c'est la porte. Quand vous passez par là-bas, là, juste derrière la boutique du Creation Shop, par les petits kiosques, ben, vous allez où la porte là. Et juste en haut, ouais, vous la voyez, mais avec le ciel difficilement. Non, je pense que vous la voyez quand même assez bien. C'est la citrouille de Goofy qui est juste là en haut. Finalement, la citrouille m'a donné tort parce que j'étais sûre et certaine qu'elle était en dedans, moi. Mais non, elle était dehors. Fait que là, on se dirige vers le genre de petit parc pour les enfants proche du... ben, juste derrière le Creation Shop de Wall-E qui s'appelle le Green Landing... C'est quoi? Green Landing Family Play Zone. Voilà. J'essaierai pas de leur dire parce que ça va être compliqué. Puis dans le fond, si vous faites le chemin inverse de ce qu'on fait, dans le fond, vous allez le voir tout de suite, la citrouille. Si je n'étais pas dans le bon sens parce que dans le fond, on a repris le chemin juste derrière où est-ce qu'il aurait fallu qu'on prenne pour la trouver tout de suite. On va essayer de commencer à checker à l'extérieur du parc avant de rentrer dedans pour rien, à voir si elle est bien visible ou pas. Pour l'instant, non. Ok, on va revirer de bord. Puis on va faire vraiment complètement le tour. Ça serait cool que ça soit la citrouille de Wall-E, ça serait concept. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que c'est le petit parc de Wall-E. Je sais plus c'était laquelle qui était là l'année passée. Ouais, finalement, je pense qu'elle est visible. Surtout de l'intérieur, parce qu'en faisant le tour, on l'a pas vue. Je sais juste où est-ce qu'elle pourrait être. Là, le plus dur pour cette citrouille-là, c'est surtout savoir c'est quoi les délimitations du parc. Parce que là, on commence à vraiment le dépasser, puis on n'a toujours pas vu la citrouille. Je pensais qu'elle allait être facile à trouver, mais visiblement pas tant que ça. Finalement, c'est pas si fa... C'est pas tout le temps... On les voit pas nécessairement tout le temps super rapidement, tout dépendant du... J'aurais tendance à dire que pour celle-ci, une chance qu'on est deux à chercher, parce qu'on la trouve pas ni l'une ni l'autre. On sait vraiment pas où est-ce qu'elle pourrait être, la citrouille. Ouf. 20 minutes later. On pouvait donc ben pas la trouver, la citrouille, à l'intérieur du petit parc pour enfants, là, la Family Play Zone. Parce que, regardez, admettons, je vais vous montrer. Ça ici, c'est l'entrée pour la Family Play Zone. Puis vous devez vous tourner, il y a le kiosque là. Puis la citrouille, elle est juste ici.
On l'a vraiment cherché longtemps. Mais tout simplement parce que on la cherchait vraiment pas au bon endroit. Aïe aïe aïe. Mais au moins ils ont mis ce concept, c'est bel et bien Wally puis Eve. Aïe aïe aïe, elle a été vraiment compliquée à chercher, mais finalement pas pour grand chose. On a juste tellement pas cherché au bon endroit. Ouf. En tout cas, on va l'avoir cherché celle-là à deux. Même si Test Track est fermé pour rénovation, ils ont quand même mis une citrouille. Ils ont mis une citrouille quand même à Test Track. Elle est facile à trouver, on la voit de loin sur une petite colline. Je vais vous montrer, mais pour mieux la voir, il faut qu'on fasse le tour vers, voyons, Mission Space. Fait que je vais vous montrer la citrouille dès qu'on va mieux la voir. Je pense que c'est plus tôt, mais on va voir ça. Ah oui, plus qu'on s'approche, plus que j'ai l'impression que c'est plus tôt. Regardez. Ah ouais, vous la voyez, mais c'est vraiment très très petit. Bon, on se rapproche tranquillement, pas vite. Vous allez la voir vous allez la voir plus. Et voilà. Regardez. Il y a Mission Space ici. La citrouille. Puis Test Track, dans le fond, il est à peu près là. Donc, on va mettre plutôt à Test Track. Et voilà, le prochain endroit, c'est Gardien de la Galaxie. Puis, de toute façon, ça tombe bien que sur la carte, on est rendu à Gardien de la Galaxie parce que, comme vous avez probablement entendu ma mère, ou je sais pas, notre groupe a été appelé. Fait qu'on va faire l'attraction, puis on va aller chercher la citrouille après. A few inches later. En fait, non, je pense qu'on va pouvoir faire la citrouille tout de suite. À comparer l'année passée, elle était vraiment facile à trouver. Elle est juste là, là. On passe devant, regardez ça. Elle est juste là, là. Puis bien évidemment, c'est Groot. Ah, l'année passée, je l'avais vraiment cherché longtemps. Et voilà, on va faire Groot. On va le mettre à Gardien de la Galaxie. Et voilà, c'est fait. Ça avance quand même bien, on en a déjà 5 de faites. Avant de faire le reste, je vais vous emmener avec moi à Gardien de la Galaxie. Comme ça va faire un peu d'animation dans la vidéo en plus. Regardez-moi cette merveille. Xandarian technology that creates jump points, artificial tunnels that act as shortcuts, linking distant points in space. It is our desire to share this wondrous technology with your people. It was useless to follow me. What is that noise? No one's gonna stop rock and roll from existing. What have we done? What have we done? I think we jumped back. It's about time. Of course it is about time. Have you not been paying attention? Bon ben, directement en sortant de Gardien de la Galaxie, vous trouvez le Connection Eatery, puis il y a une petite rue ici justement. Fait que là c'est juste, ben, de la trouver. Bon, là aussi la question c'est, est en dedans ou est dehors la citrouille? Encore une fois, l'année passée était en dedans. C'était Daisy si je me souviens bien. Là, c'est dur à dire. La citrouille est bel et bien en dedans.
Là, je m'en éloigne un peu pour vous montrer à peu près c'est où. Je vais vous tourner ça de bord. Complètement là-bas, où le mur, dans le fond, ce sont les toilettes. Après, vous devez passer derrière les caisses, faire à peu près le tour, passer devant le deuxième truc vitré où que les gens préparent le repas ici. Puis après, vous devez quand même encore continuer. Puis vous allez voir, elle n'est pas très très loin ici. Faut juste que je la retrouve. Voilà, je la retrouve. Donc, et voilà. C'est Minnie ici. Voilà. Et voilà, le prochain c'est le Creation Shop. Ok, bon, Creation Shop, regardez. Vous avez la porte là-bas, où est-ce que vous voyez le Connection Café. Vous passez par la porte là pour rentrer dans le, voyons, le Creation Shop. En même temps, si vous faites le même sens que nous autres. Juste à côté ici, c'est la caisse. Longez le mur ici, où est-ce que il y a les oreilles, les chapeaux. Puis dirigez-vous où les mugs. Et levez-vous la tête lorsque vous êtes rendu à la maison. Il y a Mickey qui est là. Et voilà! Elle est quand même vraiment belle, la citrouille. Mais dans le fond, même si vous n'entrez pas dans la même porte que nous, encore une fois, ça va être facile. Vous avez juste à trouver le home. Puis vous allez trouver la citrouille tout de suite. On a fait plus que la moitié, on a quasiment fini, il en reste juste 5. Ouais. Puis là, on est rendu à... Ouh, c'est flou. C'est encore flou. De Seas avec l'attraction Nemo. Fait qu'on va se diriger là tranquillement. Puis on s'en reprend quand que je vais être rendue à l'attraction de Nemo. On est maintenant rendu à Nemo and Friends. Là, à cette heure, il reste juste à trouver la citrouille. Encore une fois, ça serait concept que ce soit la citrouille de Dory. Mais pour le moment, on l'a toujours pas trouvée. Elle n'est pas en hauteur, ça c'est sûr. Parce qu'au sinon, on l'aurait déjà vue. Peut-être dans les... dans l'herbe. Ou dans le verre qui entoure l'attraction Nemo and Friends. Bon, et finalement, je retire ce que j'ai dit tantôt, est en hauteur, mais pas la hauteur d'où est-ce qu'on est arrivé. Il a fallu qu'on passe... il faut qu'on aille à la sortie pour être capable de la voir. Parce que, effectivement, elle est en hauteur. Facilement trouvable. Et, comme qu'on avait dit, c'est bel et bien Dory. Ce qui fait que c'est très concept. Il en reste plus que 4. Lâchez pas mes petits lapins, on a bientôt fini. Tant qu'à être proche de l'attraction Nemo and Friends, on l'a pas fait la dernière fois qu'on est venu. Fait qu'on s'est dit qu'on allait profiter pour la faire. Parce que pour le reste de la journée, une fois qu'on va être rendu dans le World Showcase, je pense qu'on va faire que du World Showcase. We went on a huge adventure together. Whoa! Check out the Pretty Marlin. Woohoo! Oh, okay, little dude.
continuons tout droit maintenant du pavillon de Nemo and Friends jusqu'au World Showcase en faisant un petit arrêt au pavillon de l'End. Cette fois-ci, pas besoin d'aller en dedans. Vous allez voir, elle est quand même très proche du gros logo. Regardez, vous voyez l'écriton pavillon de l'End juste ici. Puis, vous allez juste un petit peu en arrière, comme vous pouvez voir. Et la citrouille est juste ici. Puis cette année, c'est Joie qui se trouve à The End. Donc, on va mettre le petit collant, puis on va se rendre à la prochaine étape après. Et voilà. La prochaine étape étant le pavillon Imagination avec l'attraction Journey into Imagination with Figment. Puis celle-là devrait pas être trop dure à trouver parce que quand on s'est envenu du Creation Shop pour aller trouver la citrouille de Nemo and Friends, je la voyais déjà au loin. Fait que elle est en hauteur, ça c'est sûr et certain. Puis elle devrait pas être trop long à trouver cette fois-ci. Mais là, il y a des arbres. Fait que on peut pas la voir tout de suite. De côté, on la voyait vraiment bien. Ah, je pense que je la vois à travers les arbres. Fait que va juste falloir se décaler un petit peu. Puis vous allez pouvoir la trouver. Vous allez pouvoir la voir vous autres aussi. Ça devrait pas être très long. Puis vous allez voir, la citrouille est pas mal concept. Ils ont fait les choses très concept cette année. Peut-être que ça fait pas assez longtemps que les citrouilles sont arrivés pour qu'ils fassent des trucs un peu mélangés. Je sais pas. Mais regardez, pendant que je parlais, vous avez vu la citrouille. Et c'est bel et bien celle de Figment qui est juste à l'entrée de l'attraction, comme vous pouvez voir juste ici. Fait que le Future World il est complété. On s'en va tranquillement vers le World Showcase. Et tranquillement entrer dans le plus gros des kiosques pour le Food and Wine. Ça tombe bien parce qu'on a faim. Si vous aimez la vidéo pour le moment, je vous invite bien évidemment à la liker. Et si vous voulez ne pas rater une autre de mes futures vidéos, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications. Je suis désolée, j'ai vraiment de la misère à parler en marchant parce que, en plus, je suis malade depuis au moins 3-4 jours. Fait que mes poumons ils ont de la misère. Je suis désolée si j'arrête de parler en plein milieu de 2-3 mots. Pendant que je vous parlais, on s'est rendu tranquillement pas vite vers la prochaine citrouille qui est sur un des kiosques du Food and Wine qui se nomme le Swirling Showcase. Dans le fond, c'est un kiosque de crème glacée. Puis, vous la voyez de loin. Je pense peu importe dans quel sens vous allez. Regardez, il est vraiment sur le toit, sur le petit coin-coin. Vraiment, vous ne pouvez pas la rater, peu importe dans quel sens vous venez. Puis regardez, je vous ai pas menti. Et voilà, le kiosque. Et si je dézoome, et voilà, avec la citrouille. Donc, encore une fois, c'est l'heure du petit collant. Donc, et voilà, la carte est presque terminée. Il nous reste juste la dernière place qui est la jumelle de la première place qu'on est allé. Dans le fond, la première place, si vous vous souvenez bien, on est allé au Disney Trader et sa jumelle, c'est le Port of Entry. Donc, on finit, comme vous avez bien compris, au Port of Entry. Puis j'imagine qu'elle doit être à l'intérieur, comme son jumeau. Donc, on va rentrer tout de suite à l'intérieur, on va essayer de le trouver à l'extérieur. Puis, je vous reviens avec laquelle c'est. Mais, si vous avez bien suivi au début, vous avez bien retenu les citrouilles, normalement, vous savez déjà c'est laquelle. C'est exactement ce qu'on pensait être à l'intérieur. J'essaie juste de trouver un meilleur angle pour vous la montrer. Elle est juste par-dessus une des caisses
Ah, je pense que je vais finir par y arriver. Ah non, mon Dieu. Je me suis trompée, elle est par-dessus les oreilles. Whoop. Et voilà. Juste à côté de la merveilleuse Tour Eiffel. Avec le beau tableau aussi. Vivez cette joie avec nous autres de coller le dernier petit collant. Oh, qui est pas facile à décoller encore une fois. Pam, 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 c'est fini! Et voilà la carte de plus proche. Si vous vous souvenez bien, on a commencé par Olaf, suivi de Dingo, de Eve et Wally, Pluto, Groot, Minnie, Mickey, Dory, Joie, Figment, l'avant-dernier Tic et Tac. Puis on a bel et bien fini par Daisy. Et voilà à quoi qu'elle ressemble au complet. Avouez que la map est vraiment plus belle une fois qu'elle est complétée au complet. C'est vraiment le fun. Puis les petits cadeaux en plus sont vraiment cool. Quand on a acheté la carte, on a pu voir au loin un peu c'était quoi les récompenses. De toute façon, je vais vous les montrer au complet, bien évidemment. Vous allez pouvoir me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez puis lequel vous aviez choisi. Pour l'instant, je ne me rappelle pas par cœur c'est quoi les personnages. Mais on va choisir ça sous peu. Parce que je pense que dans le port of entry, je pense qu'on peut choisir notre récompense. Fait on a bien fait de finir ici. On l'a fini, puis on peut aller chercher notre récompense tout de suite, pas besoin d'aller ailleurs. C'est pratique. Pour aller chercher la récompense, vous devez aller à la caisse. C'est à ce moment-là qu'ils vont vous montrer c'est quoi les choix, puis que vous allez pouvoir choisir, puis qu'ils vont vous le donner. Ça y est, on va les recevoir. Je vais pouvoir vous montrer lesquels qu'on a choisis. Thank you! Puis en plus, pour les protéger, ils arrivent emballés. Donc ça, c'est lui de ma mère que je vous montre en premier. Et moi, j'ai choisi lui, bien évidemment. J'ai choisi Stitch. Je le trouve vraiment cool. Regardez, c'est genre... sont toutes un peu customisées Halloween. Même Pluto, il est dans son chaudron. Je trouve ça vraiment cool. C'est comme des petits zippers pour mettre de liquide à l'intérieur. Je pense que la boisson que tu mets dedans peut pas être plus meilleure que dans un verre ordinaire. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Bien évidemment, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, il y a quelques façons de me le dire. La première, c'est de liker la vidéo. C'est simple, c'est rapide. Vous avez juste à cliquer sur le petit pouce qui est en bas de la vidéo. La deuxième option, c'est de me marquer un petit commentaire sur qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, les points forts, mais également les points à améliorer. Si vous avez aimé la vidéo ou non, n'oubliez pas de me marquer votre supposition des récompenses que nous avons prises. Je vous invite également à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, que ce soit dans n'importe quel parc à Disney, mais également sur n'importe quel sujet de n'importe quel parc Disney, mais surtout de la Floride. Donc sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin. Bye bye!